Avant de débuter cette vidéo, j'aimerais annoncer les résultats de mon concours 500 abonnés que j'ai fait déjà il y a quelques temps. Donc, nous sommes maintenant à 613 abonnés. Je vous remercie énormément. Le premier gagnant qui se méritera une carte Google Play ou iTunes, c'est /fr. N'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux, dont Skype et Twitter. Tu peux également commenter cette vidéo et me dire par où te contacter. Et le deuxième gagnant qui se mérite une publicité pour sa chaîne YouTube ou une vidéo avec moi, c'est Xolocro. GG à vous les mecs. Alors, on commence maintenant la vidéo de suite. Yo les gens, c'est AtomixMagic. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Clash Royale. Top 5 des choses à savoir sur le jeu qui sont souvent ignorées par la communauté. Donc, on commence dès maintenant avec la 5e place. Le fameux copier-coller. Donc, le copier-coller, eh bien, c'est la chance de copier un deck, par exemple, d'un premier joueur mondial et de le remplacer par un de tes decks. Donc, pour copier un deck, il faut que tu aies toutes les cartes du deck que tu veux copier. Par exemple, celui-ci, je ne peux pas parce que je n'ai pas le mineur. Mais si on va voir... attendez un peu. Si on va voir... Parce que moi, j'ai aucune légendaire. Alors, c'est difficile pour moi de copier. Ok, c'est bon. Ce deck-ci, par exemple... Oups, désolé. Ce deck-ci, par exemple, je peux le copier car j'ai toutes les cartes. Donc, je peux le remplacer par un de mes decks. Le 1, le 2 ou le 3. Donc, ici, je viens de le mettre à la place du deck 2. Et bien voilà, j'ai le deck en ma possession. Je n'aurai qu'à me pratiquer pour bien le maîtriser et je pourrai monter en trophée assez facilement. On se retrouve maintenant pour la 4e place. Comment augmenter ses chances d'avoir des coffres rares, donc avoir des coffres géants magiques ou même des coffres en or plus facilement. Et bien c'est tout simplement qu'à chaque fois que vous déclarez une attaque en multijoueur, vous deviez être bien sûr que l'espace occupé par vos coffres ne sont pas pleines. Car vous pouvez manquer la chance d'avoir un coffre magique, géant ou en or. Donc faites bien attention à cette petite astuce qui pourra quand même vous aider à ne manquer aucun coffre magique. Car il y a bien un ordre sur le jeu, un ordre de coffres qui arrive. C'est à répétition, donc exemple argent, argent, or, argent, argent, or, argent, magique. Donc, si vous loupez le coffre magique, eh bien, vous devez attendre au prochain cycle pour n'en avoir un autre. Pour la 3e place, c'est de changer votre pseudo. Donc, moi en ce moment, c'est Sunevin. Je l'utilise sur Clash of Clans également. Eh bien, c'est juste ici en cliquant sur l'engrenage dans le coin supérieur droite. Vous cliquez sur changer de nom. Pour ceux qui jouent depuis longtemps à Clash Royale, vous avez connu comment changer de nom de couleur. Et bien maintenant, la couleur n'est plus accessible pour changer de nom. Donc votre nom, vous pouvez le changer qu'une seule fois et ne peut plus être de couleur. Donc faites bien attention à ne pas rentrer l'ancien code qui était ceci par exemple. Car votre nom sera composé de cette façon. Ultérieurement, votre nom serait en couleur. Mais maintenant, c'est terminé tout ceci. On se retrouve maintenant pour la 2e place. Plusieurs ne le savent pas, mais c'est possible d'avoir des cartes légendaires, peu importe le coffre. Donc, plusieurs m'ont dit ça sur réseaux sociaux ou même des amis à l'école. Hey, est-ce que je peux avoir des cartes légendaires dans des coffres en bois? Eh bien, j'ai répondu oui. On peut avoir des cartes légendaires dans des coffres en argent, en or, magique, super magique, géant et même des coffres gratuits. Alors, tout est possible pour les cartes légendaires. Alors, j'espère que cette petite astuce vous plaira. On se retrouve pour la 1re place. Comment créer le deck parfait? Une astuce que plusieurs recherchent depuis longtemps. Eh bien, pour qu'il y ait un deck parfait, il faut des troupes qui coûtent pas cher, des troupes qui font extrêmement mal. L'extracteur d'élixir qui est super bien pour peu importe le deck.
vous pouvez l'inclure, peu importe votre deck, c'est bien important. Vous avez besoin également d'un sort pour avoir un deck parfait. Un sort, donc la boule de feu, je vous propose, ou même les flèches, ou bien le sort d'électrocution. Donc je vais vous montrer ici mon deck que j'utilise présentement en arène 7 à 2678 trophées. C'est un deck géant 3 mousquetaires avec le sort de rage sur les 3 mousquetaires lorsque je l'utilise. Et l'électrocution sur les troupes, par exemple l'ordre de minions ou même les gobelins à lance. J'ai également une défense que vous devez inclure dans votre deck et 2 petites troupes low cost, donc qui ne coûtent pas cher, qui sont très utiles pour défendre. Puis la troupe qui fait beaucoup de dégâts et le géant qui a beaucoup de points de vie. Donc si on retourne sur ce deck, vous pouvez voir une troupe volante pour combattre les troupes volantes ou même faire des dégâts à des barbares qui sont des troupes terrestres et sans que les barbares puissent répliquer. C'est très utile, les gargouilles. Une autre défense toujours utile, le prince ténébreux combo avec le prince, c'est un deck, celui-ci, qui fait très mal. Donc c'est bien important d'avoir des troupes qui peuvent défendre. Alors c'est pour cette raison que j'ai inclus également le gobelin à lance et le barbare. Les barbares qui se font presque one-shot par la boule de feu, mais qui sont très bons en défense, par exemple contre le géant royal, le géant ou toute autre troupe qui a beaucoup de points de vie, car lorsqu'on dépose le barbare, il y en a 4 à la fois, ils font environ 100 dégâts. Je les ai présentement au niveau 8, donc au niveau 9, c'est peut-être 102, je sais pas trop. Donc allez, j'espère que toutes mes astuces vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Allez, ciao les gens, c'était Atomix Magic.